Selon vous, en quoi consiste la garde à domicile? Quelle est votre mission principale? Être présent pour les gens qui sont seuls. D'assurer une présence et un accompagnement sécurisant. Je suis à l'écoute, je suis toujours à côté. Avoir quelqu'un qui les écoute, qui soit toujours là, qui partage le bon moment et le mauvais moment avec eux. La mission principale des gardes à domicile pour moi, c'est de maintenir l'autonomie de la personne chez elle. Garder leur autonomie et de garder aussi l'indépendance qu'ils ont déjà. Les aider à se laver, à s'habiller, à sortir, pour aller par exemple chez le médecin, chez le kiné, et aussi pour de temps en temps aller au cinéma, pourquoi pas, ou au restaurant ou boire un café. Selon vous, qu'est-ce que la méthode Montessori adaptée aux aînés? Ce que j'ai compris avec la méthode Montessori, c'est-à-dire qu'il faut toujours laisser la personne faire ce qu'il est capable de faire. Regarder justement leurs capacités, préserver, renforcer cela ou au moins maintenir ces capacités-là. Suivre son rythme de le faire, ne pas le précipiter, avoir la patience. C'est une méthode de travailler ensemble avec le bénéficiaire. C'est aider les gens à retrouver un petit peu d'autonomie. Parce que j'ai retenu quelque chose, et tout ce qu'on fait à la place de la personne, en fait, c'est quelque chose qu'on le retire de sa vie. Il faut donner le choix et donner aussi une importance sociale à la personne. Que signifie le rôle de facilitateur? Moi, en tant que professionnel, c'est pouvoir m'adapter et adapter leur environnement pour qu'ils puissent faire les choses partiellement ou complètement s'ils peuvent. Et quand on voit qu'il a des difficultés, on va l'aider. Parce que quand tu es avec un bénéficiaire ou une bénéficiaire, la personne, il faut avoir l'écoute active avec la personne, le regarder en face. Comment entrer dans l'intimité du ou de la bénéficiaire et l'accompagner tout en lui donnant du contrôle et de l'autonomie dans les gestes du quotidien? Il faut d'abord privilégier la communication. Après, pendant la communication, il faut qu'il y ait de l'empathie. Demander à la personne qu'est-ce que la personne veut que vous l'aidiez. Ils ont leurs repères, ils ont leurs habitudes, ils veulent que ça continue. Nous, on va essayer de détecter ce qu'eux, ils veulent. Comment établir une relation de confiance avec le ou la bénéficiaire? Moi, c'est le rire, moi, c'est la verbalisation, moi, c'est la communication. Essayer d'exploiter les côtés qu'elle aime pour pouvoir aller dans son sens et que les choses se passent bien. Lui montrer que je suis là pour eux ou pour elle ou pour lui. La confiance, ça se construit. Le fait de donner le choix aux personnes, c'est aussi la confiance s'installe. Comment intégrez-vous la méthode Montessori dans votre travail de garde au quotidien? Permettre à la personne d'avoir l'initiative. Je pense qu'il faut permettre aux gens de sentir qu'ils ont le contrôle, de ne pas s'imposer. Pouvez-vous nous donner un exemple concret d'accompagnement où vous avez appliqué la méthode Montessori? Après avoir suivi la formation Montessori, j'ai dit bon, je vais essayer de pratiquer, vu que la personne n'est pas totalement dépendante, je vais dire seulement, il est l'heure de sortir. Et cette fois-ci, j'ai attendu. La personne s'est levée tout seul de son lit, il est parti ouvrir sa garde-robe, elle a pris la veste, il l'a mis, et puis il a pris ses chaussures sur son lit, il l'a mis, et puis il a dit on peut sortir. Mais avant, c'est moi qui le faisais à sa place. Donc finalement, j'ai compris que je lui retirais tout ce dont il était capable encore de faire. C'est une dame qui, quand on arrive, c'est maintenant elle qui me demande, dès que j'arrive, vous allez manger? Je dis, mais bien sûr, quand je viens là, c'est pour manger. Et du coup, on se met à cuisiner ensemble les choses qu'elle veut, tout ce qu'on trouve dans la maison, il y en a toujours. Et on se met à table, on mange, parce qu'on a travaillé, on a fait ça avec, plutôt que faire pour elle. Moi, je fais les tricoter toujours avec moi. Elle m'a dit, si, moi je faisais avant, crochet, ma mère, elle fait ça. Après, je mets les fils sur les tables. Après, je vois qu'elle touche, elle va faire quelque chose. Même si elle range, je dis, est-ce que c'est pas si vous rangez pour moi? Mais petite chose simple, j'aime bien maintenant, j'aime trop. Je suis contente quand je vois qu'il y a des choses qui avancent. Quels sont les effets de la méthode Montessori dans votre travail de garde?
tant pour les personnes accompagnées que pour vous-même en tant que professionnel. Si tu pratiques vraiment la méthode Montessori, souvent la personne gagne la confiance. Ça lui donne beaucoup de confiance et moi, ça me rassure encore. Ça me rassure bien parce que je vois que ça, la prestation, ça passe bien. C'est comme, je dirais, donnant-donnant. C'est reposant aussi pour le travailleur à ne pas tout faire et c'est bénéfique aussi pour le bénéficiaire qui, si on fait tout à sa place, va perdre cette autonomie aussi.